Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs techniques de guerre spirituelle. De nombreuses techniques peuvent être nouvelles pour vous, alors faites très attention et ayez l'esprit ouvert. Tout d'abord, vous ne réussirez pas dans la guerre spirituelle tant que vous ne connaîtrez pas la réponse à ces deux questions. Qui suis-je et que dois-je faire? Pour répondre à la première question, prends ton doigt et pointe-le vers le haut et dis « Je suis fils de Dieu ». Maintenant, pointe ton doigt en avant et dis « Je suis serviteur des hommes ». Maintenant, pointe ton doigt vers le bas et dis « Je suis le maître du diable ». Qui es-tu? Je suis fils de Dieu. Je suis serviteur des hommes et je suis le maître du diable. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, que dois-je faire? Pointez le doigt vers le haut et dis « J'adore Dieu ». Pointe le doigt vers l'avant et dis « J'exhorte les hommes ». Et pointe-le vers le bas et dis « Je déloge le diable ». Encore une fois, que fais-tu? J'adore Dieu, j'exhorte les hommes et je déloge le diable. C'est ce que tu es et c'est ce que tu fais. Technique numéro 1. Prie avec tout ton corps. Quand la plupart des gens prient, ils n'utilisent qu'une partie de leur corps, leur langue. Dans la prière, vous pouvez utiliser votre corps tout entier. Vos mains, vos pieds, votre imagination, des instruments comme un chauffard ou des drapeaux pour prier et même utiliser votre cri. Mais est-ce biblique? Regardons ensemble Exode 17, 11, où il est dit « Aussi longtemps que Moïse leva les mains, les Israélites gagnaient. Mais chaque fois qu'il baissait les mains, les Amalécites gagnaient. » Étrangement, Dieu a déterminé que la victoire pour Moïse était dans la position de ses mains. Et vous, souvenez-vous du cri de Jéricho. Regardons Josué 6, 20. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Alors tout le peuple a chargé directement et ils ont pris la ville. Dieu a déterminé que la victoire pour Josué était dans les trompettes et leurs cris. Alors, quant au combat spirituel, n'ayez pas peur d'utiliser la prière de tout votre corps et surtout, utilisez votre imagination. Lorsque vous priez, voyez dans votre esprit ce que vous priez se réalise. Si vous priez pour la guérison, voyez la personne guérie dans votre esprit. Si vous priez pour la délivrance, voyez l'ennemi démoniaque être renversé et écrasé. Avez-vous déjà vu une réunion de prière nigériane? Cela peut ressembler à une zone de guerre. Ils utilisent tout ce qu'ils peuvent dans la guerre spirituelle. Les Nigérians prennent la guerre spirituelle très au sérieux. Alors, pratiquons la prière de tout le corps. Imaginez dans votre esprit un démon affreux qui t'a été assigné. Il t'a été assigné pour détruire ta vie, ta famille, ton mariage, tes finances, ta santé et tes générations futures. Prends maintenant physiquement ta main gauche et attrape-le par la gorge. Et serre maintenant. Prends ta main droite avec l'épée de l'esprit et enfonce-le dans le cœur du démon. Maintenant, jette le démon au sol. Prends ton pied droit et écrase sa tête et réprimande-le avec un grand cri. Démon, je te réprimande au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir, sors de ma vie, sors de ma famille et je t'envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Ça, c'est la technique de prière de tout le corps. Technique numéro 2. Répondez à cette question. Qui est le plus fort, les anges ou les démons? Pour le savoir, répondez à cette question. Quel était le travail de Lucifer quand il était dans le ciel? Et quel était le travail de l'archange Michael au ciel?
Eh bien, Lucifer était un chef de louange quand il était au paradis. Et le travail de Michael est un chef militaire, un général, un commandant des armées de l'Éternel. Alors, lequel d'entre eux est tombé? Lequel des deux a été expulsé du paradis? Lucifer est tombé, pas Michael. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, Dieu garde des soldats de l'armée de l'Éternel dans le ciel, des anges qui sont experts dans la guerre. Mais Lucifer a pris tous les enfants de cœur avec lui quand il est tombé du ciel. Ce n'est pas une guerre juste. Dieu a créé des armées du ciel. Ils ont été créés pour se battre et pour la guerre. Ce ne sont pas des petits anges sur des nuages. Non. Les armées de Dieu sont absolument puissantes, organisées et féroces. Elles sont expertes en guerre. Ils connaissent tous les types de manœuvres militaires. Ils travaillent en harmonie. Ils sont une armée de combat parfaite. Et n'ont pas tous l'air humain. Certains sont pleins de feu. Certains sont faits d'électricité. Certains sont eux-mêmes des armes. Alors, sortez de vos pensées que les démons de Satan sont les êtres spirituels féroces et puissants. Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'armée du ciel, qui est très puissante. Et les démons sont absolument terrifiés par eux. Regardons Matthieu 26, 53, où Jésus dit: « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Ce qui signifie que Jésus était capable de faire appel aux armées du ciel. Et nous aussi. Un des noms de Dieu est Yahweh, c'est-à-dire le Seigneur des armées. Notre Seigneur a une armée d'anges. Et l'une de nos principales armes spirituelles est de pouvoir lui demander l'aide de cette armée pour détruire les œuvres du diable. Les armées ne sont pas nécessaires pour défendre le trône de Dieu. Il n'y a pas de combat là-haut, mais on a besoin d'elles ici. Et elles sont prêtes à combattre. Elles sont prêtes pour la guerre. Ils attendent pour détruire le royaume de Satan. Si seulement les enfants de Dieu demandaient l'aide de Dieu pour qu'il les envoie. Laissez-moi vous donner un exemple d'une seule de ces armées. Maintenant, il y a beaucoup de types différents d'armées différentes. Différentes formes, différentes compétences, différentes armes. Ceci n'est qu'un exemple de l'armée de l'Éternel, pour que nous comprenions bien avec qui nous travaillons. Il y a un ange guerrier qui m'a été révélé, mais aussi à beaucoup d'autres frères et sœurs dans la foi. Son nom est Shredder. Dans le ciel, il a une belle apparence, semblable à une cascade de bijoux. Cet ange guerrier peut aller dans le camp des démons, et les démons s'approchent de lui et s'émerveillent devant ce beau spectacle. Mais quand les démons s'approchent, chacun des bijoux de cet ange se transforme en une lame tranchante et tourne autour de lui, se transformant en une tornade de lames et déchirant en lambeaux tout démon dans son entourage. Maintenant, Shredder est juste l'un des anges, et Dieu a beaucoup de différents types d'anges. Mais vous devez voir que ces anges sont parfaitement conçus pour la guerre. Ce n'est pas occasionnel pour eux, c'est leur travail. Et nous pouvons faire appel à eux pour détruire les œuvres du diable. Regardons les Écritures dans 2 Corinthiens 10:4, qui dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. Au contraire, elles ont le pouvoir divin de démolir les forteresses. Quelles sont ces forteresses démoniaques? De nombreux prophètes ont vu des forteresses démoniaques autour de certaines entreprises, institutions, organisations ou agences gouvernementales. Quand Satan a une forteresse là, il peut utiliser cette entreprise ou organisation ou agence gouvernementale pour apporter les ténèbres dans ce monde. Et les anges sont experts pour les démolir. Alors, pratiquons cette deuxième technique de combat spirituel en envoyant les anges combattre pour nous. Levez-vous et déclarez ceci avec moi. Père, au nom de Jésus, je te demande d'envoyer les armées du ciel détruire l'œuvre du diable dans ma ville, dans mon pays. Envoie tes armées
abattre toutes les forteresses de Satan dans ma ville et dans mon pays et de disperser l'ennemi, de les arracher et de les pulvériser, de les jeter à terre et de les écraser. Père, je te demande d'envoyer ton armée et de détruire tout complot ou plan du diable contre moi, ma famille, mon église, ma ville ou mon pays, et vaincre complètement l'ennemi et le dépouiller, le ruiner, le jeter à terre au nom de Jésus. Technique numéro 3. Avoir la mentalité de la percée. Si vous voulez réussir dans le combat spirituel, vous devez développer la mentalité de la percée, c'est-à-dire la mentalité qui dit que vous allez vous battre jusqu'à ce que vous gagniez. Vous n'abandonnerez pas. Vous n'accepterez pas la défaite. Vous ferez tout ce qu'il faut pour vaincre le diable. Mes amis a eu une fois une vision qui explique cette mentalité. Il a vu dans sa vision un nuage sombre au-dessus d'une zone remplie de mauvais esprits. Et il y avait des chrétiens sous ce nuage en train de prier. Et pendant que les chrétiens priaient, ils se sont levés vers le nuage sombre en toute hâte. Mais seuls les chrétiens qui priaient fort et continuellement ont percé le nuage noir et sont montés au-dessus de lui. Le reste des chrétiens qui ont abandonné trop tôt, qui ont plongé dans la brèche, ont fini par retomber sur terre sous le nuage. Les chrétiens qui ont traversé la brèche dans le nuage noir, qui ont eu la victoire sur l'ennemi et la victoire sur les circonstances. Mais pour ceux qui sont retombés sur terre, doivent toujours faire face à leurs circonstances en essayant juste de maintenir leur détermination à percer par la prière. Mais un autre ami à moi a eu une vision similaire. Il a vu que lorsque les chrétiens priaient, une épée commençait à se développer devant leur bouche. Au début, l'épée était très petite, mais au fur et à mesure qu'ils priaient avec foi et détermination, l'épée devenait de plus en plus grande. Quand ils avaient fini, l'ange prenait l'épée et allait combattre au nom de cette prière. La question est, voulez-vous qu'une petite épée sorte de votre bouche et attaque le diable avec un cure-dent, ou bien une grande épée qui sorte de votre bouche et qui fasse de vrais dégâts dans le royaume des ténèbres? Alors, dans la prière, ne te laisse pas distraire, ne te décourage pas, ne sois pas paresseux. Tu dois vaincre dans la prière. Si vous voulez avoir du succès, réussir dans le combat spirituel, vous allez devoir prier fort, prier avec foi, concentration et détermination et ne pas abandonner. N'abandonnez jamais. Vous devez avoir la mentalité de la percée. Technique numéro 4. Question. Vous souvenez-vous de la femme qui a touché le vêtement de Jésus? Ce qui lui est arrivé, elle a été guérie. Mais comment a-t-elle été guérie? Jésus n'a même pas prié pour elle. Jésus ne savait même pas qui c'était. Comment aurait-elle pu être guérie? Quelle est cette puissance? C'était la puissance de l'onction. Dans Ésaïe 10, 27, nous apprenons que le joug est détruit par l'onction de Dieu. L'onction de Dieu peut détruire n'importe quelle chaîne de Satan, lien ou joug de Satan. Et en tant que chrétien, vous avez cette onction à l'intérieur de vous. Vous avez juste besoin de la libérer. Où devez-vous la libérer? Voici quelques témoignages. Dans le monde spirituel, l'onction a l'apparence du feu. Un prophète a témoigné être allé dans un hôpital. Il a posé sa main sur le mur de l'hôpital, libérant l'onction du Seigneur. Et l'onction s'est répandue sur tout l'hôpital tout entier. L'hôpital était totalement englouti par l'onction et tous les patients ont été guéris. Dans un autre témoignage, un pasteur a été approché par un chrétien qui lui a parlé d'un membre de sa famille qui avait besoin d'être délivré. Étrangement, le pasteur a demandé à la personne quel genre de bonbons cette personne aimait-elle. Quand le pasteur l'a découvert,
il a acheté un sac de ses bonbons. Il l'a mis dans sa poche et avait prié sur lui et libéré l'onction sur lui et a dit aux chrétiens de le donner à son membre de sa famille. Et le membre de la famille a été délivré en mangeant des bonbons. L'onction ne s'efface pas. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas la laver. Elle ne s'efface pas, mais elle se répand. Et plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Il y a aussi l'histoire d'un pasteur qui a libéré l'onction dans ses roues de sa voiture. Et le Seigneur lui a montré qu'il laissait des traces de feu partout où il allait. Tu devrais répandre l'onction partout pour atteindre les gens, dans n'importe quel endroit que l'ennemi pourrait utiliser. Vous pouvez la diffuser dans les salles de cinéma, dans un lit d'un non-croyant, dans les poignées de porte, dans la nourriture, dans les bars ou dans les temples. Tu peux la libérer dans les mains des gens quand vous leur serrez la main. Si vous voulez être stratégique, vous pouvez aller dans des bijouteries qui sont pleines d'idoles, pendentifs, breloques, bracelets, bagues, bouddhas, images sculptées et libérer l'onction sur tout cela. Le magasin n'a même pas besoin de savoir ce que vous faites. C'est beaucoup plus difficile pour le diable de travailler sur quelque chose une fois que le feu de Dieu est partout. Entraînons-nous à libérer l'onction. C'est simple et rapide. Mettez votre main sur quelque chose, une chaise, une table, une tasse, un mur, quelque chose, et répétez après moi. Père, au nom de Jésus, je suscite, active et libère l'onction dans cet objet. Maintenant, imaginez dans votre esprit le feu sacré de Dieu recouvrant totalement cet objet. Technique numéro 5. Vous ne pouvez pas être efficace dans le combat spirituel si vous avez des péchés dans votre vie. Ces images expliquent cet homme qui essaie de courir sa course, mais il est attaché par le péché. Cet homme est étranglé par le péché. Et cet homme est totalement ligoté par le péché. Le péché donne au diable le pouvoir sur une personne. Pensez au Titanic. Il avait de nombreuses sections, de nombreux niveaux, de nombreux couloirs, de nombreuses chambres. Mais combien de déchirures dans la coque a-t-il fallu pour le couler? Une seule, avec une seule ouverture. Toute l'eau nécessaire pour couler le navire est entrée. C'est la même chose avec le péché. Avoir un péché perpétuel dans votre vie, cela ouvrira à de plus en plus d'attaques démoniaques. Si vous regardez de la pornographie ou faites la masturbation, si vous ne pouvez pas contrôler vos convoitises, ou tu ne peux pas contrôler ta rage, ou ta dépendance, ou ta rébellion à l'autorité, s'il y a du péché qui domine ta vie, alors tu n'es pas prêt à entrer dans le combat spirituel. Ça serait comme remuer un nid d'abeilles. Si vous voulez gagner dans le combat spirituel, votre chair doit être crucifiée, votre volonté propre doit être abandonnée à Jésus. Seulement ceux qui prennent leur croix vaincront. Alors la technique numéro 5, sortez le péché en dehors de votre vie. En tant que chrétien, tu dois connaître la différence entre le pouvoir et l'autorité. Imaginez un simple agent de la circulation à une intersection et un énorme camion arrive. Lequel d'entre eux a le plus de pouvoir et lequel d'entre eux a le plus d'autorité? Le camion a le pouvoir, mais le policier a l'autorité. L'autorité de l'agent signifie qu'en un seul appel, il peut faire venir tout le pouvoir dont il a besoin. Un véhicule blindé, une équipe du SWAT, des tireurs d'élite, des troupes, tout ce dont il a besoin. L'autorité est plus grande que le pouvoir. Satan peut avoir un certain pouvoir dans ce monde, mais Jésus nous a donné l'autorité sur son royaume. Comme il est dit dans Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi.
et rien ne pourra vous nuire. N'oubliez jamais que les chrétiens ont l'autorité dans le monde spirituel. Technique numéro 6, lier et délier. Dans Matthieu 16, 19, Jésus dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est une arme très puissante dans le combat spirituel. Jésus a dit dans Marc 3, 27 que nous devons d'abord lier l'homme fort avant de piller ses biens, avant de faire n'importe quel travail dans son royaume. Vous devez d'abord lier le diable, sinon les forces démoniaques vont continuer à interférer avec votre travail. Pratiquons cette technique ensemble. Lève-toi et déclare ceci avec moi. Père, au nom de Jésus, je lie toutes les forces démoniaques, les mauvais esprits, les hommes forts qui m'attaquent moi ou ma famille ou mon église ou ma ville. Je le lie, je les réprimande et les renverse au nom de Jésus. Vous pouvez aussi lier le royaume de Dieu à votre âme, ce qui peut être très bénéfique lorsque vous faites du ministère. Par exemple, si vous vous trouvez fatigué et confus, distrait et déconcentré en faisant le ministère, vous pouvez utiliser les clés du royaume pour lier la concentration, la maîtrise de soi, la vigilance, la discipline, etc. Tout cela sur votre âme. Pratiquons-le. Levez-vous et déclarez ceci avec moi. Père, dans le nom de Jésus, par ma libre volonté, je lie à mon âme la discipline, la concentration, la vigilance, la maîtrise de soi et l'arrêt de remettre au lendemain, au nom de Jésus. Technique numéro 7, prier en langue. La prière en langue est une arme que les vrais combattants utilisent beaucoup dans le combat spirituel. Ils opèrent avec le don de la prière en langue. Ce don spirituel est très puissant et utile dans le combat spirituel. Si vous n'avez pas ce don, vous devez l'obtenir. Et si vous avez déjà le don, vous devez l'utiliser. Utiliser ce don vous édifiera en vous rendant spirituellement plus fort pour le combat spirituel. Technique numéro 8, changer l'atmosphère. Regardons 1 Samuel 16, 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Comme nous pouvons le voir dans ce verset, les mauvais esprits n'aiment pas la louange et l'adoration. La louange et l'adoration de Dieu ouvrent les portes du ciel en invitant la présence de Dieu. Dans le psaume 22, au verset 3, nous voyons que Dieu trône sur les louanges de son peuple. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens laissent la musique de louange et d'adoration dans leur maison toute la journée. Ça n'a pas besoin d'être fort ou criard, mais la laisser jouer invite continuellement la présence de Dieu dans certaines zones de votre maison. Je vous recommande de laisser une station de radio de louange jouer dans votre maison ou d'avoir un appareil qui joue continuellement la louange et l'adoration MP3 ou d'avoir un YouTube de louange et d'adoration sur votre ordinateur. J'ai un système de son Sonos chez moi. Et lorsque je l'allume, j'ai de la musique de louange partout dans mon appartement. Faites-le. Gardez la louange et l'adoration de Dieu, la musique ou les écritures en permanence dans votre maison. Technique numéro 10. La plupart des gens qui s'engagent dans le combat spirituel connaissent déjà ces deux armes principales, le nom de Jésus et le sang de Jésus. Il y a beaucoup de puissance dans le nom de Dieu, et cela peut chasser les mauvais esprits et détruire les œuvres du diable. Et le sang de Jésus peut briser les jougs de Satan. Il peut couper l'accès aux démons. Il peut pulvériser les mauvais esprits.
Il peut apporter la guérison et purifier une personne. Si jamais vous vous engagez dans un combat spirituel, n'oubliez jamais ces armes puissantes, le nom et le sang de Jésus. Technique numéro 11, le moment stratégique. Dans la parabole de l'ivraie de Matthieu 13, 25, Jésus dit que pendant que nous dormions, notre ennemi a planté ses graines. Ceci nous dit que le diable fait son travail principal la nuit, alors que la plupart des chrétiens dorment et que personne ne regarde ou ne prie. Certaines personnes appellent cela l'heure des sorcières, le moment tard dans la nuit, où elles jettent leur sort, conjurent des démons et lancent des malédictions. Donc la nuit est un moment très stratégique pour prier, quand le combat est plus nécessaire et plus intense. Si vous combattez de sérieuses attaques démoniaques et de l'oppression démoniaque, si vous luttez pour un mouvement de Dieu dans votre région, vous pouvez avoir besoin de prier à des moments stratégiques. Vous pouvez avoir besoin d'affronter l'ennemi pendant l'heure des sorcières. Dans cette vidéo, vous avez appris comment faire du combat spirituel. Tous les principes de combat que j'ai partagés fonctionnent. Je les utilise à chaque semaine. Oui, nous avons toute la puissance de Dieu en nous. Nous avons la victoire. Dieu le sait. Satan le sait, et maintenant toi aussi. Alors devenez un combattant féroce pour le combat spirituel et combattez pour le roi des rois. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen et Amen.